Et bien le bonjour la team YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous présenter un outil que j'utilise personnellement, un outil qui me sert à estimer le prix de mes articles et aussi à trouver de nouvelles niches, de nouvelles catégories d'articles à acheter pour revendre. Juste après on ira sur l'interface pour que je vous montre plus en détail comment on s'en sert de cet outil. Ce que je vous propose les gars, c'est premièrement de vous abonner à la chaîne, de mettre la cloche, je demande jamais. Alors qu'en vrai ça vous permet de ne pas louper les vidéos, donc n'hésitez pas à le faire. Et à mettre un petit like à cette vidéo pour mieux la référencer, pour encourager son créateur, c'est-à-dire moi-même. On se retrouve sur l'interface de Resell Track. Juste ici, on a pas mal de trackers que j'avais mis en place avant, qui à l'heure actuelle sont inactifs. Des trackers de catégorie Vinted, des trackers de profil que eux je vais flouter parce que j'ai pas forcément envie de les rendre publics. On le voit ici, tracker actif 0. Du coup, c'est fait exprès pour cette petite vidéo. J'ai pas remis en place des trackers pour qu'on les fasse ensemble en direct et que ce soit plus simple pour vous de comprendre comment ça se met en place et à quel point c'est puissant. On va se faire un petit tour global sur l'interface. Je vais pas non plus vous montrer 100% des boutons, sinon ça serait trop long. Je vais quand même te laisser te familiariser avec l'outil de ton côté en l'utilisant. Pour commencer, on va direct aller sur le dashboard. On voit encore une fois que du coup j'ai 0 tracker actif. Catégorie la plus vendue par rapport au tracker que moi j'ai mis en place, c'est t-shirt, vitesse moyenne de vente, ok. Performance clé des 5 trackers qui ont généré le plus de résultats, season haul, nanana, volume de vente, prix moyen, vitesse de vente. Tous ces indicateurs à l'heure actuelle ils sont un petit peu obsolètes parce que je les ai pas remis à jour depuis à peu près un mois. Donc cette page là on y reviendra plus en détail avec nos trackers à nous quand on aura les données. Là tu descends, tu as encore quelques petites données, là tu as des annonces plus précises des trackers que toi tu as mis en place. Pareil, on verra ça juste après dans la vidéo. Si on regarde ici l'onglet Setup, du coup c'est la page où on était au tout début. Donc là on va aller sur l'onglet Tracker. Et ici tu as une page où du coup tu peux voir la liste des catégories par article, des catégories de profil. Là tu as tout. T'as même ceux qui sont inactifs et là tu fais ça, tu vois seulement ceux qui sont actifs. Là tu as la catégorie seulement des trackers d'articles et là catégorie des trackers de profil. Donc imaginons, là on est sur un tracker de profil, c'est flouté, c'est normal. Tu peux choisir de voir le traquage sur 7 jours, 30 jours, 3 mois, 6 mois, 1 an. C'est toi qui choisis. Donc là encore une fois c'est obsolète parce que ça n'a pas été mis à jour depuis plus d'un mois. À savoir que quand tu crées ton tracker, tu peux choisir le délai de manière libre. C'est-à-dire que tu peux mettre 2 jours, tu peux mettre 4 jours, 8 jours, 30 jours, 38 jours. Tu choisis vraiment ton tracker et ton délai. Et là tu as quelques petits boutons, tu peux voir les détails avec encore quelques petites données. Donc je te laisse mettre sur pause si tu veux regarder. Je scroll pour que tu puisses vraiment tout regarder. Là tu as les niches. Donc par exemple là, le profil que j'ai traqué pendant le traquage que j'avais fait, je crois que c'était 3 jours que j'avais traqué ou une semaine grand max, il avait vendu cet article là à ce prix là. Il en a posté 3, il en a vendu qu'un, donc 33% de vente, une vente totale du coup. Ajout par article, du coup 1,5 par jour. Donc ouais, c'est ça, je l'avais traqué sur 2 jours au final. Et temps moyen de vente, 1,85 jours. Et s'il y a beaucoup de ventes, du coup, tu as beaucoup plus de données à analyser. Et là, tu as le flux, du coup, bah là, c'est les 2 articles qu'il a vendus au final. Donc je peux même encore cliquer dessus. Je peux voir les photos. Il me semble que je peux même voir l'annonce si je clique ici. Voir l'annonce, ouais, voilà, je peux encore voir l'annonce. C'est pour ça, les gars, que je vous disais tout à l'heure, tu as accès aux annonces qui ont déjà été vendues et je connais aucun autre outil qui te propose ce genre de fonctionnalité. Par contre, du coup, encore un petit warning. Le prix affiché là, c'est pas le prix qui a été vendu, sauf si l'article a été vendu à plein tarif. Tu as accès au prix de l'article auquel il a été posté. Donc là, tu vois, vendu il y a 55 jours, vendu en un jour, tu as vraiment, vraiment beaucoup d'informations. Le nombre de favoris, du coup, qui baisse pas. Tu as l'état, la description, tu as l'annonce au final. Hein, donc tu as vraiment accès à tout. Même si c'était il y a un an. C'était tout pour l'onglet tracker. Ici, juste en dessous, tu vois qu'il y a 2 fonctionnalités qui vont arriver prochainement. Donc la fonctionnalité top vendeur, à mon avis, ça sera un classement des meilleurs vendeurs qui ont été traqués. On verra. Et tu as le Resell Track Lens. Bon, moi je l'appelle comme ça, mais en gros, c'est un lens directement sur la base de données de Resell Track. Et avec ce lens là, du coup, en mettant ta photo, ça va t'accompagner de pas mal de données. Juste en dessous, on a niche boostée. Ça, on y reviendra peut-être après avec nos trackers à nous. Ça sera plus simple de comprendre. On va quand même se faire un petit tour sur la grille tarifaire histoire de voir à peu près combien ça coûte. Tu as 3 abonnements qui sont proposés. L'abonnement starter à 24 €, pro à 34 €. Tu as 7 jours d'essai gratuit avec mon code. Angèle qui s'affiche à l'écran. Moins 10% sur le premier mois si tu es satisfait. Et du coup, l'abonnement business à 69 € par mois que moi j'ai. Donc là, je te laisse mettre sur pause sur l'écran pour voir toutes les fonctionnalités proposées par chaque abonnement. Tu peux aussi prendre l'abonnement annuel, donc tu as moins 15%. Maintenant qu'on a fait un petit tour sur l'interface de l'outil, on va aller voir un peu plus dans l'action comment on s'en sert. On va aller sur le profil de mon cher Jamais Moelleux. On a un outil, une petite boule Resell Track parce qu'il y a aussi une extension Resell Track sur Google Chrome. Par exemple, là, en cliquant sur la boule, hop, je fais ça. Et là, vous allez voir, ça, voilà. Là, du coup, sur le profil en question, j'ai article traqué 240, vente traquée 200, et là c'est par rapport au tracker que moi j'ai mis en place avant. Et par rapport aux articles traqués, panier moyen vendu, 38,25 €. Et là du coup tu peux même choisir le délai. Donc là sur 30 jours tu vois quelques petites ventes. Je peux pas descendre jusqu'à les 240 articles. Sur les 14 jours,
t'en vois un petit peu moins, et sur les 7 jours, voilà. Pour le coup, cette extension-là, il y a un nombre maximum d'articles que tu peux voir en détail. Encore une fois, tu peux aussi cliquer là, voilà, tu peux voir les photos. Et tu peux aussi voir l'annonce, encore une fois, de cette manière-là. Et là, tu peux même mettre ce profil en favori. Par exemple, si tu n'as pas envie de le louper, tu fais ton petit dossier et tu le sauvegardes. Tu peux faire pareil en cliquant ici, tac, avec des articles. Tu crées ton dossier. Ici, tu as le chiffre d'affaires, 14 jours, 185 €. Sur les 30 derniers jours, 765 €. Donc là, c'est vraiment avec moi les trackers que j'ai pu mettre en place. Ici, du coup, tu as les favoris, donc c'est les dossiers. Et là, tu as les paramètres. Voilà, si tu veux grossir ou quoi ton onglet. C'était tout pour l'extension de Resell Track qui est directement dispo sur Vinted. Là maintenant, la team, ce qu'on va laisser faire, c'est mettre en place nos trackers et attendre de pouvoir en tirer des données et des résultats. Pour ce faire, on va justement mettre un tracker sur le profil de Jamais Moelleux. Donc on va faire un tracker de profil et 3 trackers d'articles. Pour vous mettre un petit contexte chronologique, aujourd'hui on est le jeudi 25 juin, j'espère que ça a focus. Là on est en plein été, il fait 35-40 degrés. Donc pour les 3 trackers que j'ai choisi d'analyser, le premier, on a les robes Cézanne. Donc là j'ai vu cette petite annonce, 119 €, pas mal de favoris en une semaine. Je suis intéressé. Là on a aussi les maillots de bain Belle des Pins. Donc là ça fait 2 semaines en demande, ça veut dire qu'il y a eu pas mal d'offres. 45 favoris, 125 €. En ce moment j'essaye d'élever mon panier moyen. Donc là 125 €, 119 € avec pas mal de favoris. Je suis intéressé, j'aimerais bien analyser ces catégories. Et un truc un peu plus mainstream, un peu plus classique. Maillot de bain Ralph Lauren en 1 heure, 12 favoris, voilà, ça me paraît correct. Donc pour ce faire, c'est pas compliqué. On va sur Resell Track, on va sur Setup, Créer, et là, c'est pas compliqué. Donc pour Rob Cézanne, je me prends pas la tête. Description, moi je mets jamais rien, mais si t'as des choses à mettre, n'hésite pas. Et là, c'est pas compliqué, j'ai déjà préparé. Du coup, t'as un lien Vinted que tu dois mettre. Donc là, j'ai fait un petit filtre Rob Cézanne, Cézanne la Redoute pour rien manquer. Et du coup, tu copies-colles ton lien, c'est pas sorcier. Et là, t'es parti. Du coup, Marc, je me permets d'interrompre la vidéo parce que j'ai fait une petite erreur. Je crois qu'ils ont récemment changé la manière de configurer les trackers. Ce que j'ai sélectionné, comme on le voit à l'écran, c'est pour exclure des marques et non pour les inclure dans le tracker. Heureusement, juste au-dessus en vert, ils ont rappelé la catégorie et la marque qu'on a sélectionnée, donc ça c'est pas mal. À cause de cette petite erreur, j'ai dû attendre un petit peu plus longtemps pour avoir des données analysées parce que j'ai dû refaire mes trackers, je m'en suis rendu compte seulement 2 jours après, au moment de vouloir analyser. Et ici dans paramètres supplémentaires, tu peux mettre la durée que tu choisis. Donc comme je t'ai dit, tu peux mettre 5 jours, tu peux mettre 3 jours, tu peux mettre aussi 7 jours, c'est toi qui choisis. Moi je vais mettre une semaine, je me suis trompé, c'est le 31. Volume de données maximum, bon ça je ne mets jamais rien. J'ai mis le titre, j'ai mis mon lien, j'ai mis ma durée, la marque. On est parti, je fais créer et là le premier tracker actif, voilà mon tracker il est prêt, là je fais tracker actif, il n'y a plus que celui-ci et comme on le voit ici, les données peuvent prendre jusqu'à 24 heures pour arriver selon les articles traqués. Donc là on va mettre en place les 4 trackers, 3 trackers d'articles, tracker de profil et on attendra 24 à 48 heures pour avoir nos premières données. On va se faire du coup les 2 autres trackers pour les maillots de bain. Le titre, il est bon, le lien, c'est bon, il est là. D'ailleurs, on voit la catégorie et les marques. Donc, il y a tout qui est récapitulé juste en dessous. Au final, la durée, on est bon. Je fais créer. Et là, pareil, je reviens dans Setup, créer. Et je fais la même chose pour mon petit maillot Ralph Lauren. Et voilà, encore une fois, c'est bon. Titre, lien, marque, durée. Je fais créer. On n'a plus qu'à mettre en place un petit tracker de profil. C'est la même chose au final. Là, je fais créer. Je vais ici. Je fais ça. Et bam. Et voilà, il y a mes 4 trackers qui sont mis en place. Donc là, il y a tous les trackers. Celui du profil, les 3 des articles. Catégorie, il n'y a que les 3. Profil, il n'y en a qu'un seul. Donc là, on le voit ici encore une fois. 24 heures à 48 heures, moi je prends toujours large. Donc j'attends 24 à 48 heures pour avoir les premières données. De toute façon, je vous mens pas, là je vais partir en week-end du vendredi au dimanche. Donc on va se retrouver sûrement dimanche soir si j'ai la déterre en rentrant. Regarder les données qui ont été analysées et en tirer des conclusions. Dans tous les cas, c'est directement pour vous. On y est, on va enfin pouvoir analyser les données qui ont été traquées par Resell Track. Je vous mets à l'écran ce que je vois, donc tous les trackers qu'on a mis en place. Là, il reste 5 jours, sachant que moi je les ai mis sur 7. Donc on a déjà des données qu'on peut analyser. Forcément, tu auras encore plus de données en laissant toute la période tourner. Donc on va commencer par le premier, Rob Cézanne, on est parti. Puis on va se les faire dans l'ordre. Et là, tu le vois que sur l'interface, tu as vraiment pas mal de données. Tu as le nombre d'articles vendus. Donc là, par exemple, tu vois que tu as 1139 articles postés dans cette catégorie dans la période qui a été donnée, donc sur les 2 derniers jours. 203 qui ont été vendus, soit un taux de conversion de 17,8%, un panier moyen
à 72 euros. Délai moyen de vente à un peu moins de 8 heures, donc c'est assez rapide. Nouvelle mise en ligne, tu as 38 articles par jour. Ça, je vous avoue que ça me parle moyen parce que c'est pas du tout cohérent par rapport au reste. 1139 articles sur les 2 derniers jours, ça donne pas 38 articles postés par jour. Après, il y a écrit en dessous moyenne des derniers 30 jours, donc je sais pas si j'ai mal compris cette donnée. Si tu descends un petit peu en dessous, tu vois les mêmes données avec un petit classement. Là, tu vois par exemple que le volume du marché, c'est le premier sur les 3. Pour rappel, moi j'ai mis 4 trackers, dont 1 de profil et 3 d'articles. Ça veut dire que celui-ci, le volume du marché, c'est celui qui a eu le plus d'articles postés par rapport aux 3 trackers d'articles que j'ai mis. Et tu vois, le panier moyen, c'est le deuxième sur les 3, c'est-à-dire qu'il y en a un des 2 autres où le panier moyen est encore plus élevé, on va le voir juste après. Encore en dessous, tu as un scoring de 1 à 10, pareil en prenant en compte du coup les 4 données qu'on a vu juste au-dessus. Celui-ci, il est à 7,9 sur 10, ce qui est très intéressant. J'ai déjà vu mieux, mais ça reste très correct. Donc ça, c'est une niche intéressante à revendre. En descendant encore un petit peu en dessous, tu vois des sous-niches. Donc par exemple, Cézanne, robe d'ONU, 3 articles postés, 1 vendu, panier moyen, nanana. Tu peux en voir encore d'autres en cliquant ici, top 5. Là, tu as tout ce que tu peux voir. Donc là, tu as 11 sous-catégories par rapport à des mots-clés qui ont été mis dans les annonces Vinted. Et encore en dessous, ce que tu peux voir, un petit tableau avec le nombre de ventes par tranche de prix. Donc là, tu vois par exemple que tu as eu 50 ventes dans la tranche 20 à 50 euros. Tu en as eu 31 dans la tranche 50 à 60 euros, etc., etc. Et le tableau de droite, c'est la rapidité de vente. Donc là, il y a à peu près tout qui est au même niveau. 51 articles en 23 heures, 51 en 3 à 5 heures. Donc en conclusion, la niche, la catégorie robe Cézanne, par rapport à moi, je le rappelle, c'est très important par rapport à ce que moi je recherche. Le panier moyen, il est élevé. L'offre, elle est au rendez-vous. Il y a pas mal d'articles postés, donc pas mal d'articles de bonnes affaires à pouvoir faire sur Vinted. Et les délais moyens de vente qui sont à moins de 8 heures, franchement, c'est très intéressant. Ça se vend assez vite. Il y a de l'offre, il y a de la demande. Le panier moyen, il est là. Robe Cézanne, je note. Du coup, toi, derrière ton écran, profites-en pour noter aussi. T'as trois niches que moi j'analyse. Tu peux en profiter. On va tout de suite s'attaquer à la deuxième. Les maillots de bain, Belle des Pins. On voit que sur celle-ci, du coup, il y a eu beaucoup moins d'offres. 342 articles postés sur les 2 derniers jours. 69 vendus, donc un meilleur taux de conversion, un peu plus de 20%. Un panier moyen qui est cette fois-ci plus élevé à 88 euros. Et là, du coup, tu vois, le panier moyen, c'est le premier sur le 3. Volume du marché, c'est le dernier. 3e sur 3, ce qui nous fait un scoring de 6,3 sur 10, donc ça paraît moins intéressant. Alors tu vois, sur celui-ci, du coup, tu as moins d'offres, tu as un petit peu moins de demandes. Le panier moyen, par contre, est un peu plus élevé, mais tu vois, ça se vend plus. Enfin, par rapport à ce qui a été posté, il y a eu plus de pourcentage de vente. Encore une fois, tu descends, tu as des sous-niches, donc là, tu en as un petit peu moins sur celle-ci, tu vois. Ça dépendra des catégories. On va voir sur les maillots de bain Ralph Lauren, la niche la plus mainstream que j'ai voulu analyser pour voir qu'on peut faire les deux. Des niches vraiment mainstream, très concurrentielles et aussi des choses pas du tout connues du grand public. C'est surtout pour ça qu'on utilise cet outil-là. Donc là, les maillots de bain Ralph Lauren, du coup, 883 traqués, 202 articles vendus. Tu vois, il y a moins d'articles postés que les robes Cézanne, donc ça m'étonne, mais tu vois, c'est comme ça qu'on peut voir que cet article est intéressant. Taux de conversion par contre qui est à 23%, c'est celui qui est le plus élevé des 3 articles qu'on a traqués. Un panier moyen qui est à 32 euros et quelques, donc ça c'est pas étonnant, il est plus bas que le reste. Et du coup ça me paraît très cohérent parce que dans ma tête, les maillots de bain Ralph Lauren ça se revendait aux alentours des 30-35, on est tout pile entre les deux. Délai moyen de vente 11 heures. On est en plein juin, forcément ça se vend assez rapidement. Et ce qui fait que du coup, au niveau du scoring, il est noté à 7,2 sur 10, donc ça reste très intéressant. Si tu descends, là, maillot de bain, il n'y a pas énormément de sous-niches. Et encore une fois, les tranches de prix. Voilà, je te laisse checker si tu en as envie. Et rapidité de vente, on est toujours à peu près au même niveau. Là, tu as 50-51 articles par tranche. On a pu analyser les données qui ont été traquées sur les 3 trackers que j'ai mis en place avec Grisel Track. On va s'attaquer tout de suite au tracker de profil. Le profil de Jamais Moelleux, pareil, ça fait 2 jours qu'il tourne. Alors là, je le mets sur 30 jours. Je vais le mettre sur 7, ça sera plus précis. Et du coup, il a fait un chiffre d'affaires de 425 euros sur les 2 derniers jours avec 13 ventes. Un panier moyen sur ces 13 ventes de 32,69 euros du coup. Délai moyen de vente et publication par jour, tu vois, ce genre de données. Il faut laisser les trackers un petit peu plus longtemps. 1 à 2 semaines par exemple, tu auras des données un petit peu plus viables. En général, 5 à 7 jours, c'est déjà bien. Comme ça, tu peux te permettre de faire tourner tes trackers et quand c'est fini, tu en mets un autre. Et si tu descends, là, une petite courbe du chiffre d'affaires. Pareil, si tu le laisses plus longtemps, tu auras plus de données. Là, j'ai seulement une petite hausse. Ça fait que 2 jours, forcément. Encore un petit peu en dessous. Et là, c'est super intéressant. Tu vois les top marques que le profil que tu as traqué a vendu. Là, tu vois, par exemple, Japan Style, il a vendu 5 articles pour 160 euros, soit un panier moyen à 30-35 euros à peu près. Si je clique dessus, du coup, j'ai même les sous-catégories. Donc, chemise unie, Japan Style,
chemise à carreaux, chemise à rayures. Ok, bah tu vois, je pensais que ça aurait été des shorts, c'est des chemises. On est en été, donc forcément des chemises, c'est très intéressant à revendre dans cette période. Après, il a du Lacoste, 3 articles vendus pour 85 euros. Là, il n'y a pas de sous-catégorie. Là, vintage, 3 ventes, 90 euros. On a des sous-catégories, donc des chemises encore une fois. Top catégorie, du coup, à droite, et chemise, c'est surtout ce qu'il a vendu. Un petit peu de t-shirt, analyse des publications. Bon, ben on en a parlé avant, c'est un petit peu plus intéressant de laisser plus de temps tourner le tracker pour ce genre de données. Métrique de performance, panier moyen le plus élevé, c'est sur les Japan Style avec un panier moyen à 32 euros. Vente la plus rapide du Lacoste en 3 heures. Ok, on a ces petites données là qui peuvent rester intéressantes. Là, on a même l'évolution du chiffre d'affaires par rapport aux marques et par rapport aux catégories. Du coup, tu as les courbes qui comparent le tout. Tu vois toutes les valeurs en euros. Ça, c'est excellent pour le coup, c'est archi intéressant. Encore une fois, tu descends. Tu as la même courbe avec le panier moyen. Et là, tu as même l'analyse du stock actuel, donc stock frais sur les 7 derniers jours, 127 articles. Panier moyen des 127 articles à 25 euros, soit un total de 4690 euros d'articles postés sur les 7 derniers jours. Il bombarde quand même le jamais moelleux. En dernier, tu as le stock par marque. Bah tu vois, il y a pas mal de marques que tu peux regarder après de ton côté et te dire que oui ou non, c'est intéressant. Et en fonction, justement, les analyser en mettant des trackers sur Resell Track. Et suite à ça, potentiellement commencer à les acheter pour les revendre. On a pu se faire un petit tour complet sur les 3 trackers d'articles qu'on a mis en place. Sur le tracker de profil de jamais moelleux, on a pu voir que franchement, il y a énormément de données analysées. À mes yeux, je trouve ça très intéressant. Et pour le coup, du coup, tu as beaucoup de valeur. Donc si toi aussi, tu as envie de tester l'outil, encore une fois, tu as une semaine d'essai offerte avec mon code Angèle qui s'affiche à l'écran ou en cliquant sur le lien dans la description. Et suite à ça, si tu as été satisfait de ta semaine offerte, tu as moins 10% sur ton premier mois. Donc n'hésite vraiment pas à aller tester ce petit outil. En plus, tu as une semaine d'essai offerte, donc pour le coup, c'est cadeau, tu rien à perdre. Soit tu es satisfait de l'outil et tu vois que ça peut être super intéressant pour ton activité, soit bah, t'es pas satisfait et pour le coup, tu auras à la limite, au pire des cas, perdu du temps. C'est tout. Si t'as kiffé cette petite vidéo, n'hésite pas à la liker, ça lui donnera du référencement et puis ça me permet de voir qu'elle t'a plu. Aussi, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les vidéos, il n'y a que du contenu resell sur cette petite chaîne, t'es au bon endroit. Et moi je te dis à mercredi prochain sur la même chaîne pour une autre vidéo resell.